C'est Lisa et tu écoutes Fantasia et aujourd'hui je reviens pour un épisode de podcast basé sur les sondages que j'avais fait en story. Et l'épisode d'aujourd'hui va répondre à la question: est-ce qu'il faut changer pour plaire? Est-ce qu'il faut changer, être dans la norme, être comme tout le monde pour s'intégrer à la société et pour se sentir bien? Alors, c'est une vaste question évidemment qui pourrait être traitée en beaucoup plus que 5 minutes, mais dans cet épisode, je vais essayer de t'expliquer mon point de vue sur la question, qui est aussi le point de vue que je rabâche un peu tout le temps sur les réseaux sociaux, etc. Mais je vais essayer de le développer un peu plus que ce que j'ai pu faire par le passé sur Instagram par exemple. Il y a une chose que j'ai envie de te rappeler avant de commencer cet épisode, c'est que finalement la norme, c'est juste un peu comme une moyenne des individus. Sauf que chaque individu de cette norme n'est pas moyen dans tout ce qu'il compose, dans son tempérament, dans ses aptitudes, dans ses compétences. C'est en fait la masse qui fait qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui représentent un peu l'idéal de la société, la norme entre guillemets, alors que d'autres personnes sortent complètement des clous. Mais finalement, chacun a ses petites particularités, chacun a ses petites différences, et c'est aussi pour ça qu'on a l'impression que tout le monde se sent en décalage et tout le monde se sent différent, parce que finalement, tout le monde a une petite chose différente des autres, et c'est ce qui fait finalement la richesse de notre société, c'est qu'il y a plein de gens qui ont plein d'aptitudes différentes, de tempéraments différents, et du coup qui crée un effet de masse et qui donne l'impression qu'il y aurait les gens qui sont normaux entre guillemets et puis les autres. Mais en réalité, on est tous un peu bizarres à notre manière et c'est pour ça que dans cet épisode, maintenant qu'on a un peu éclairci le concept de norme, je vais pas m'appesantir sur la question parce que ce serait un peu une illusion que de vouloir se rapprocher de cette normalité-là. Et puis finalement, qu'on se considère comme normal ou comme différent, ça tient toujours qu'à un pan de notre personne et c'est jamais représentatif de l'entièreté de qui on est. Et je pense que c'est important de garder ça à l'esprit quand on se sent un peu en décalé. C'est qu'il y a forcément des choses que tu fais comme tout le monde et d'autres choses qui sortent des manières de faire habituelles. Et c'est ça qui fait finalement la beauté de notre société. Là où ça peut poser un problème d'être bizarre entre guillemets ou d'être différent entre guillemets, c'est quand on va chercher à toujours s'adapter pour rentrer dans ces fameux standards qui finalement n'existent pas vraiment. En général plutôt pour être accepté ou pour plaire. Et ça pose un problème parce qu'on va s'adapter tout le temps à outrance à notre environnement. Et donc d'une part, on va aller un peu contre notre nature et d'autre part, on va s'épuiser. C'est fatigant de ne pas être la personne qu'on est et de porter un masque. Alors ça se voit beaucoup dans les populations atypiques et c'est un peu aussi le but de cet épisode de dédramatiser tout ça et de porter le message que en fait, tu es très bien comme tu es et tu n'as pas besoin d'être différent de la personne que tu es pour être aimé. Et il y a une super métaphore qu'on utilise parfois pour parler de scolarité, mais qui me semble vraiment très à propos pour illustrer ça, c'est le fait qu'on ne demande pas aux éléphants de grimper aux arbres et on ne demande pas non plus aux poissons de nager en dehors de la mer. Et finalement, c'est un peu ça l'idée, c'est que on a tous des caractéristiques qui nous sont propres, on a tous des forces et on a tous des faiblesses qui nous sont propres. Et le but de la vie, en fait, quelque part, c'est de naviguer entre ces caractéristiques-là et d'arriver à s'en sortir le mieux possible avec qui on est. Ça, c'est l'objectif final. Mais en réalité, on n'a pas besoin pour ça de se travestir ou de mettre un masque, ce qui est, comme je te disais, beaucoup le cas dans les populations atypiques. Si toi tu te sens en décalage, il y a des chances que tu sois pas le seul à te sentir en décalage. Et donc il est possible que tu trouves des gens qui se sentent autant en décalage que toi et que par nature le décalage n'existe plus vraiment ou en tout cas n'existe plus de manière aussi massive que ce que tu avais au départ pensé. Du coup ça peut être intéressant de se rapprocher de personnes qui te semblent différentes. Finalement moi quand je vais dans des grands rassemblements de personnes, un de mes réflexes premiers c'est d'aller voir qui sont les personnes qui sont seules et qui ne se mêlent pas au groupe parce que j'ai beaucoup plus de facilité à communiquer avec ce type de personnes-là que de communiquer avec les 10 personnes qui sont en plein milieu et qui parlent ensemble. Moi, j'ai plus de facilité pour ça et je pense qu'une fois qu'on est au courant de ce sur quoi on a le plus facile et de ce qui est difficile pour soi, c'est beaucoup plus simple après de ne pas s'épuiser, c'est beaucoup plus simple de respecter aussi son énergie, c'est beaucoup plus simple d'interagir et du coup, c'est aussi beaucoup plus simple d'être naturel et surtout, en l'occurrence, si on se sent en décalage, c'est quand même plus facile d'être avec des gens avec qui on se sent pas trop en décalage ou en tout cas où on voit qu'on est sur 2 parallèles quoi, plutôt que de se dire qu'en fait on va dans des sens opposés et que, ça marchera jamais. Du coup, si jamais tu te sens en décalage, si jamais tu as l'impression que t'es pas comme tout le monde et d'ailleurs il y a des chances, que tu ressentes ça si tu es ici,
Un des conseils que je peux te donner, c'est déjà de chercher des personnes qui ont l'air d'être en décalage aussi, parce que ça va te permettre de voir que finalement, peut-être que si tous les 2 vous êtes en décalage, alors peut-être que vous êtes plus proches que vous ne le pensez l'un de l'autre. Et la deuxième chose, c'est de se rappeler que la norme finalement, c'est une image d'une moyenne de gens, mais que tout le monde est un peu perché sur certains trucs. Tout le monde est un peu particulier dans certaines choses, tout le monde est un peu différent sur certains aspects de sa personnalité et que finalement, on est tous un peu bizarres ou on est tous un peu différents par rapport à quelqu'un d'autre. Et justement, arriver à profiter de cette richesse-là, le fait que tout le monde soit différent et le fait que justement tout le monde ait un point de vue différent sur les choses, bah, peut permettre vraiment, quand on a l'esprit un peu ouvert et qu'on n'est pas focalisé juste sur sa différence, d'apprendre plein de choses, de s'ouvrir l'esprit, d'aller plus loin, de rencontrer d'autres modes de pensée, d'autres perspectives. Et donc, bah, ça peut permettre aussi de, même si on est différent et même si on est, entre guillemets, bizarre, ça peut permettre du coup de comprendre en quoi on est différent et d'exprimer sa différence. Et dès lors que tu arrives à exprimer ta différence et dès lors que tu es conscient de ce en quoi tu diffères, de ce à quoi les gens s'attendent, qui constitue l'illusion de la norme en fait, eh bien ça te permet de te sentir mieux en société parce que tu comprends quand quelqu'un réagit d'une manière différente de la tienne et tu peux aussi expliquer plus facilement tes réactions et expliquer plus facilement la raison pour laquelle tu réagis différemment. Donc ça te permet d'appréhender en fait tes interactions avec les autres. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast pour Fantasia. Tu peux toujours t'inscrire à Intensément Toi, mon programme pour t'aider à gérer mieux ton hypersensibilité au quotidien et à mieux la vivre comme une force. Je te laisse le lien en description. Le premier module porte sur la connaissance de soi, justement. Et puis, je te dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et puis d'ici là, porte-toi bien. Ciao!